Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un livre que j'étais vraiment pressée de recevoir. Il s'agit du livre Sortez votre tarot de la boîte, guide d'apprentissage intuitif pour tirer les cartes d'Aline Delille qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous et c'est sorti chez les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je crois que ce livre était déjà sorti avant. Je ne sais pas si c'était en auto-édité, mais je sais que quand je l'avais cherché, il était plus dispo, voilà, il vient tout juste de ressortir et je suis trop contente. Déjà la couverture est très, très jolie avec des petits effets de doré, voilà. Celui-ci va aller rejoindre, les autres dans mon bac à livres sur le tarot que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. Il aura toute sa place. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Sortez votre tarot de la boîte. Vous avez essayé d'apprendre la signification des cartes, mais vous n'arrivez pas à tout retenir et cela vous décourage. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, mais vous ne savez pas si vous interprétez correctement vos tirages. Vous aimeriez utiliser le tarot de façon fluide, sans avoir à consulter sans arrêt un guide pour connaître la signification des cartes. Vous avez l'impression que manier à la fois les arcanes majeures et les arcanes mineures est hors de votre portée. Une autre approche du tarot existe. Avec ce guide, vous allez découvrir comment utiliser le tarot sans tout savoir par cœur. Créer l'alchimie entre vos ressentis et la juste dose de savoir théorique. Donc Aline Delille est la créatrice de Vivre intuitif, la communauté de celles et ceux qui souhaitent éveiller leur magie et écouter leur intuition pour créer la vie dont ils rêvent. Tarologue et formatrice, Aline Delille souhaite démystifier le tarot et permettre à chacun de l'utiliser comme un outil de développement personnel, d'aide à la décision pour soi, pour ses proches et pour ses clients. Il est au prix de 17 € 95. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de donner un petit coup de pouce et de passer par là. Et sinon, il est dispo partout. Voilà, donc on va le découvrir ensemble. Alors, elle m'a fait une petite dédicace, ça m'a fait trop plaisir. J'aime bien, moi, quand j'ai un petit mot comme ça des créateurs. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, on a une préface. Je vais peut-être juste vous mettre un petit peu plus au-dessus. Voilà, ça vous verrez mieux. Donc, sortez votre tarot de la boîte, un guide intuitif. Ici, il y a des avis, voilà, une préface de Aline, si je vois bien. Alors, on a le sommaire avec un avant-propos. Le chapitre 1, construisez la signification des cartes. En chapitre 2, réalisez vos tirages. En chapitre 3, les fiches pratiques. En chapitre 4, les fiches mots-clés du tarot. Alors, éveillez votre voix. De quoi ai-je besoin pour travailler efficacement avec ce guide pratique? Un jeu de tarot et un carnet pour prendre des notes. Ici, dans le livre, ils sont inspirés du tarot Rider-Waite-Smith. Voilà, donc forcément, c'est plus pratique. Elle vous conseille d'utiliser un tarot qui vous plaît et dont les cartes vous évoquent spontanément et intuitivement des émotions, des ressentis. Évidemment, les Rider-Waite-Smith facilitent la vie. Voilà, mais si vous possédez un Marseille avec des cartes mineures abstraites, cela ne posera pas de problème non plus. Il y a des PDF imprimables aussi, avec des fiches carte tirage et des significations de cartes aussi. Alors, comment utiliser ce guide? Alors, pour moi, pour elle, le tarot prend tout son sens dans la pratique et dans l'expérience concrète de l'énergie des cartes. Elle a donc conçu ce guide pour deux types de contenus. Les cours qui contiennent les informations essentielles et les activités pratiques qui sont au cœur du dispositif d'apprentissage et qui permettent de mettre en pratique ce qui a été appris dans le cours. Elle vous encourage à lire ce guide, à faire les activités proposées dans l'ordre. Par exemple, les contenus du chapitre 2, réaliser vos tirages, s'appuient sur ce que vous aurez appris et assimilé dans le chapitre 1. Si vous bloquez sur un point, passez à la suite et revenez-y à tête reposée. Si vous bloquez toujours, n'hésitez pas à venir en parler sur les réseaux sociaux Vivre Intuitif. Travaillez à votre rythme, mais de façon régulière. Sortez votre tarot de la boîte tous les jours, même si ce n'est que pour quelques minutes. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vous allez progresser. Voilà. Enfin, ce guide pratique demande de respecter 4 règles. La première, le tarot peut être utilisé dans des buts très différents, guidance, exploration de soi, exploration de situations, etc.
Le tarot éclaire les énergies présentes de votre vie. Le futur n'est pas immuable, il est à construire. En 3, chaque tarologue ou cartomancien a son propre style et c'est bien votre voix que vous devez éveiller. Et le dernier, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que votre réponse. Voilà. Alors, le chapitre 1, construisons la signification des cartes. Donc ici, elle nous explique un petit peu la structure du jeu de tarot. Zoom sur les mineurs. Ici, on a déjà un exercice mis en pratique avec une activité 1, 2, ressentir l'énergie des cartes. Elle va vous parler des mineurs, et puis toutes les suites, les deniers, les coupes, les épées, etc. La mise en pratique, ici encore avec des exercices, voilà, plein d'exercices. Un mot sur les majeurs, le voyage du fou, dont je vous ai déjà parlé, hein. Je passe un petit peu quand même pour pas tout vous montrer. Ici, carte majeure et voyage du fou mise en pratique avec plusieurs activités. Puis on va parler des cartes de cours avec des mises en pratique sur les cartes de cours. Symboles et couleurs dans le tarot. Ça, c'est très intéressant aussi. Les animaux dans le tarot. Les couleurs dans le tarot avec des mises en pratique. La numérologie dans le tarot. Tout ça est très intéressant, je trouve, avec la mise en pratique. Carte en droit, carte en vert. Mise en pratique. Félicitations, vous avez sorti votre tarot de sa boîte. Et puis on passe à au deuxième chapitre plutôt, avec réaliser ses tirages. Voilà, 5 étapes pour réaliser vos tirages. Là, elle vous donne les étapes du coup, hein. Hop, 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 4. Mise en pratique avec des petits exercices. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Affiner la signification des cartes avec un exemple ici, par exemple. Mise en pratique. À l'aide, je coince dans mon interprétation. Félicitations, nous sommes à la fin, vous êtes arrivé au voyage, à la fin du voyage. L'aventure n'est pas terminée. Et ici, on passe au troisième chapitre avec les fiches pratiques. Voilà. Voilà, par exemple, carte mineure, nom de la carte, suite de l'élément, numérologie, symbole, intuitivement ce qu'elle vous dit. Je décris la carte. Sur cette carte, je vois. En voyant cette carte, je ressens. Je lis, je me documente. Je résume, voilà. Et ça, vous en avez plusieurs, forcément, hein. Des modèles, il y a carte de cours, carte du jour, modèle de tirage en 3 cartes. Voilà, avec des endroits pour noter. Chapitre 4, fiche mots-clés du tarot. Ici, voilà, où vous pouvez écrire vos mots-clés pour les majeurs, les coupes, etc. Vous pouvez très bien le faire dans un cahier ou sur une feuille que vous glissez si vous ne voulez pas écrire dedans, comme moi. Voilà. Moi, je le trouve vraiment très, très chouette, hein, moderne, chouette, avec des chouettes exercices, des infos intéressantes. Et on ne le dira jamais assez que c'est pas en laissant son tarot dans un tiroir qu'on va apprendre, en connaissant des trucs par cœur. C'est vraiment en pratiquant, en faisant des exercices, des tirages. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Voilà. Donc, c'est pour ça, sortez votre tarot de la boîte. C'est en le sortant de sa boîte, en l'utilisant, en pratiquant, en faisant des exercices, que vous allez le mieux apprendre. Voilà. Donc, je suis trop contente d'avoir pu vous présenter ce livre. Je ne l'avais pas. Je le trouve vraiment très chouette. Vous me direz dans les commentaires, du coup, si vous l'avez dans la version avant. Je suis sûre qu'il était déjà sorti. Ou si vous ne l'avez pas, si vous l'avez acheté ou pas, celui-ci, si vous intéresse, si vous le connaissiez ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça encore dans les commentaires comme d'habitude. Encore un grand merci à Aline qui me l'a envoyé et pour la petite dédicace. Ça m'a fait très plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!